Et stop, tu hurles sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Et Franquin créa la gaffe. 32 fois cité et jamais réédité. C'est par ces mots qu'Isabelle Franquin, la fille du maître, commence la préface de ce livre mythique d'entretien de son père André Franquin avec Numa Sadoul, l'un des plus grands exégètes de la BD franco-belge. Réalisés en 1985 et publiés l'année suivante, ils sont à nouveau enfin disponibles. Sadoul invite Franquin à détailler sa carrière 40 ans après ses débuts. Après avoir publié un livre d'entretien avec Hergé, Tintin et moi, en 1975, Numa Sadoul, ami de la famille Franquin, mit près de 10 ans à convaincre le créateur du Marsupilami de se livrer à l'exercice. C'est grâce à l'épouse et à la fille du dessinateur qu'il y parvint enfin. Première partie, André Franquin des origines en 1985. Contrairement à de futurs dessinateurs, de nombreux futurs dessinateurs, dont les marges des cahiers d'écoliers étaient remplies de dessins, le petit André n'a jamais vraiment pratiqué avant de devenir professionnel. Il voulait pourtant le devenir. Il lisait beaucoup de bandes américaines ainsi que Tintin. Il intégrera Saint-Luc. Dupuis lui proposera de reprendre Spirou après Gigé. La rencontre avec cet adulte, 10 ans de plus que lui, qui n'était pas, dixit, un emmerdeur, changera sa vie. Franquin parle de tout, n'élude aucun sujet. Numa Sadoul l'amène au plus profond de sa carrière avec tact, complicité et confiance. Les parties suivantes sont chacune d'elles consacrées aux séries qu'il a dessinées. Album par album, Sadoul lui propose d'étudier et de commenter son œuvre dans la chronologie. Les deux interlocuteurs commencent avec le premier Spirou pour finir avec la dernière idée noire. Deuxième partie, Spirou 1946-1968. Franquin raconte son aventure avec le Groom, du tank et la maison préfabriquée à Panade à Champignac, en passant par le mythique nid des Marsupilami, sa complicité avec JDM, avec Roba, puis son avis sur les repreneurs. Troisième partie, Modeste et Pompon, 1955-1959. Née de son arrivée au Lombard après sa brouille avec Dupuis, la série montre les talents de gagman hors pair de son auteur. Témoignage du quotidien d'une époque, Modeste et Pompon est un petit bijou ancré dans son temps. Quatrième partie, Gaston Lagaffe, démarré en 1957. Animation improbable et éphémère pour le journal Spirou, l'anti-héros sans emploi, créé avec Delporte et JDM, deviendra l'un des personnages les plus mythiques de l'histoire de la bande dessinée. Une merveilleuse photo de Franquin assis sur un banc public à côté d'un parc-mètre vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, la cinquième et dernière partie, Petit monstre, trombone, idée noire, etc., revient sur tous ses autres travaux. Ce livre, indispensable, est encore plus agréable à lire si l'on écoute en parallèle le podcast en 6 épisodes disponible sur toutes les plateformes, Franquin par Franquin, qui reprend les meilleurs passages de ses entretiens. Et Franquin créa la gaffe, par Numa Sadoul, et paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!